Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué toutes les bases à savoir sur l'équivalence et comment se dérouler globalement la démarche pour pouvoir l'obtenir. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller la voir, elle est sur ma chaîne. Cette fois, on va voir quelles sont les choses importantes à savoir avant de faire sa demande d'équivalence de kiné en France. Je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est important de bien choisir la région dans laquelle tu vas déposer ton dossier. Je sais que ça a l'air assez simple vu comme ça, mais tu vas voir que l'endroit où tu vas déposer ton dossier peut déterminer grandement la vitesse dont tu vas recevoir ton équivalence ou pas. Bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo pour que ce soit simple et rapide pour toi et t'éviter de faire des erreurs. Il y a 4 points essentiels à prendre en compte pour décider la région dans laquelle on va déposer son équivalence. La première chose à savoir, c'est que chaque région a son propre protocole pour traiter les demandes d'équivalence. Les dates de commission ne sont pas les mêmes et les délais varient également. Il n'y a aucune information sur les dates sur le site des DREETS, mais tu peux aller sur Facebook et demander directement. Il y a des groupes d'entraide sur lesquels tu peux poster et demander si certains ont déjà l'info. Je te mets le lien en description des groupes si ça t'intéresse. Certaines régions auront des critères d'exigence plus ou moins importants et certaines seront plus ou moins sévères pour valider les dossiers. Il y aura donc des régions qui seront considérées comme bonnes et d'autres qui seront considérées comme mauvaises. Je t'expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. La deuxième chose importante à savoir, c'est que tu peux faire ta demande où tu veux. Le choix de la région est libre et tu peux faire ta demande que tu en sois originaire ou pas et que tu veuilles y travailler ou pas. Certaines personnes de mon école ont déposé leur dossier directement dans leur région d'origine parce qu'ils pensaient qu'ils étaient obligés de devoir le faire. Donc ils l'ont fait pour les deux raisons que je t'ai citées avant, même s'ils savaient que la région dans laquelle ils allaient le déposer avait mauvaise réputation. Ça leur a fait perdre beaucoup de temps parce que, comme on s'en doutait, ils ont eu des stages compensatoires. Et ils l'ont fait aussi parce que les adresses où ils devaient l'envoyer étaient proches de chez eux et qu'ils pensaient que ça serait plus simple comme ça. En réalité, ça change absolument rien parce que tout se fait à distance par courrier et qu'il n'y a pas de rendez-vous physique. Je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, c'est comme ça depuis qu'il y a eu le Covid. Bref, on peut envoyer notre dossier n'importe où en France et ne pas prendre en compte ce critère dans notre choix. Il est possible de faire sa demande dans une seule région pour chaque commission. Si on dépose son dossier dans plusieurs régions à la fois, c'est une stratégie plutôt maligne pour essayer de l'avoir assez rapidement. Mais d'après toutes les informations que j'ai pu avoir, il est possible de ne le déposer que dans une seule. Il est par contre possible de faire sa demande dans une autre région si vous avez reçu une réponse négative par exemple. Moi personnellement, j'ai fait ma demande dans une seule région, donc si certains ont tenté dans plusieurs, dites-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez eu comme retour. Si par malheur ton dossier est refusé et que tu dois faire des stages, alors tu pourras les faire n'importe où en France. La région dans laquelle tu as fait ta demande n'impactera pas la région dans laquelle tu devras réaliser ton stage. Peu importe où tu as postulé, il faudra juste que tu réalises ton stage dans un des lieux agréés par l'ordre. Pour connaître la liste des lieux agréés, il faut que tu contactes directement les DREETS de la région dans laquelle tu veux faire ton stage. Et puis après, ils t'envoient la liste et voilà, après tu choisis. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que tu as pu constater par là même que l'administration française c'était un beau bordel. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu t'aider et que tu as compris les gros points à prendre en compte pour éviter de faire des erreurs dans ton choix. Si c'est le cas, pense à mettre un petit j'aime pour me remercier sur la vidéo. J'en profite pour te rappeler qu'on n'est qu'au début de ton retour en France, donc je te souhaite bon courage. Pour résumer, je te conseille donc de postuler dans les régions qui sont considérées comme les meilleures. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai sur quoi je me base pour pouvoir dire ça et je te donnerai la région dans laquelle tu devrais déposer ton dossier selon moi. Si tu as d'autres questions ou d'autres infos intéressantes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je le dirai tout et j'essaierai d'y répondre. Allez, à plus les gars.